Tous ces poèmes ont été écrits lorsque j'étais en thérapie et que j'ai découvert ces nombreuses personnalités. 40 ans plus tard, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est temps de faire un livre. Tout d'abord, pour redonner le contexte, ces poèmes ont été écrits il y a de nombreuses années. Pour dire les choses franchement, ils ont été écrits lorsque j'ai été diagnostiquée comme ayant des personnalités multiples. Et plusieurs de ces personnalités étaient faites pour l'écriture. Mais vous pourriez, Joan Bess, transformer ces poèmes en chansons ou c'est un exercice difficile? Non, ça ne marche pas comme ça apparemment. J'ai essayé, mais mes amis musiciens m'ont dit que pour eux ça ne marchait pas non plus. Un poème et une chanson, ce sont deux choses différentes. Je préfère les choses déstructurées, vous voyez? J'ai besoin de liberté pour écrire, et c'est ce que m'offre la poésie. L'année dernière, vous avez sorti un poème percutant contre Donald Trump, poème qui s'appelait Little Green Worm. Pourquoi vous avez voulu vous attaquer à Donald Trump et à sa politique avec ce poème? J'adore ce poème. Il dit que son cerveau est mangé par un petit ver et que petit à petit son cerveau est mangé et le ver cherche l'endroit où se situe en principe l'intelligence, mais il ne trouve rien. Ce petit ver est très courageux d'affronter ça. Vous avez un rapport, on le sait, particulier à la France, mais aussi à la langue française. Vous avez d'ailleurs souvent interprété des chansons françaises lors de vos concerts. Qu'est-ce que cette langue a de particulier, selon vous? Quand vous tombez amoureux d'un pays, vous tombez amoureux d'un pays. Et c'est à cause des gens qui y sont. Alors la France est rapidement devenue mon second pays très tôt dans ma vie. Je parlais déjà français vraiment bien parce que je me suis immergée. Et puis mes vrais amis sont encore ici et je suis de retour pour dire bonjour.